Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est bien le pasteur Hervé du ministère évangélique La Voix du Christ à Kinshasa, Matete, République démocratique du Congo. Bien-aimés, toujours dans le même système de transmettre l'évangile, parce que nous sommes les esclaves et les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et voici encore devant vous, pour vous transmettre la parole de Dieu que Dieu a mise à cœur, afin que nous marchions selon sa parole. Alors aujourd'hui, j'ai un thème que j'ai déjà préparé. Mon thème s'intitule « Comment vivre dans la vie de la consécration ». Comment peut-on vivre une vie de consécration? Et je vais d'abord commencer par définir le mot consécration. La consécration, c'est quoi? La consécration est une opération qui nous permet d'entrer dans une catégorie sacrée. Et lorsqu'on parle du mot sacré, cela veut dire que nous voyons quelque chose qui n'est pas, permis à tout le monde de modifier ou soit de retrancher. Cela veut dire que dans le mot sacré, nous sommes obligés d'obéir à des injonctions, des recommandations, des principes, des règlements établis qui ne subiront jamais et en aucun moment une modification. Donc quelqu'un qui est sacré, c'est comme nous disons aussi autrement que la vie d'une personne est sacrée. Cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas permis à quelqu'un d'autre d'ôter la vie d'une personne, si ce n'est que le même Dieu qui a créé la vie d'une personne. Alors, entrer dans la consécration, ou soit vivre dans la vie de la consécration, veut tout simplement signifier que nous sommes obligés de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre cela, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 18, verset 1er. Le frère qui est à ma gauche va nous lire cela. Jean chapitre 18, verset 1er au nom de Jésus. Je lis le livre de Jean chapitre 18, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du Torah, dit Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimé, je vais encore reprendre la lecture. C'est pour une bonne compréhension. La Bible dit dans Jean 18, 1er, lorsqu'il y eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset. Bien-aimé, là c'est une histoire qu'on nous raconte de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a pénétré dans un jardin que nous appelons autrement la Gethsémane. Ce jardin que nous appelons Gethsémane, c'est un jardin qui était un lieu habituel de Jésus. Jésus fréquentait beaucoup ces lieux-là. Et quand il fréquentait beaucoup ces lieux-là, c'était pour une seule raison. La raison, c'était quoi? Très souvent, c'était pour ses retraites personnelles. Et c'était un lieu de souffrance. Par là, je vais te dire, toi qui me suis, frères et sœurs, très souvent, Dieu peut te promettre la gloire. Et quand tu es choisi par Dieu, dans la vie des consécrations, cela veut dire Dieu t'a oint, il t'a établi comme étant élu de Dieu. Sache bien qu'au début, tu peux commencer avec la gloire. Mais à un moment donné, il y a la souffrance qui va s'imposer dans ta vie. C'est comme j'étais en train de dire. Quand Jésus fréquentait Gethsémane, ce n'était pas dans la gloire. C'était un moment de souffrance, de sacrifice. C'est pourquoi vous qui me suivez aussi, vous êtes chrétiens, vous êtes chrétiennes. Sachez-le bien que pour que Dieu marche avec vous dans la consécration, dans la vie de consécration, eh bien, vous devez savoir à vous abandonner. Cela vous dit vous vous lâchez pour faire rien que sa volonté.
rien que sa volonté. Cela veut dire que Dieu puisse vous conduire, que le Saint-Esprit vous oriente. Vous ne pouvez pas dire non, ici je ne saurais pas. Non, c'est pourquoi Paul dit quelque part, Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi Paul qui était seul avant qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire tout simplement que Christ a pris le contrôle de la vie de Paul. Eh bien, quelqu'un qui est dans la consécration, donc Dieu a déjà pris le contrôle de sa vie. Et si vous voulez aussi vivre les grandes choses dans votre vie, acceptez de souffrir, parce que dans la consécration, il y a un temps de gloire et il y a aussi un temps de calvaire. Il y a un temps d'allégresse, il y a aussi un temps de douleur, de gémissement des dents, de grincement des dents plutôt, j'allais dire. Alors voilà pourquoi vous devez comprendre que Dieu peut vous élever, il commence avec vous dans les bancs, mais plus tard, vous vivez un moment. C'est comme Job. Job était loin, il était élu de Dieu. Mais à un moment donné, Job a été tenté par le diable. Il a traversé l'épreuve, ça s'appelle l'épreuve. Un moment difficile, il n'avait pas péché. Mais Dieu a permis l'épreuve de Job. Mais comme il était consacré, Jésus, j'ai compris et comprenez aussi avec moi ensemble que comme Job était dans la consécration, tout le monde doit abandonner la vie de Job. Ils ont dit, mais comment toi tu souffres comme ça? Lui, il a dit une chose importante que vous savez, vous et moi, c'était quoi? Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Cela veut dire tout simplement, bien aimé, que Job était consacré à Dieu. Donc tout ce qui pouvait l'arriver, il acceptait. Tout en sachant que Dieu allait toujours parler, même vers la fin ou vers le soir de sa vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors nous allons encore lire, le frère va nous lire encore le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je lis le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Amen. Amen. Bien aimé, vous comprenez encore l'apôtre de la grâce dans cette épître dédiée à Timothée. Écoutez ce que l'apôtre dit dans cette lettre. Il dit, si nous persévérons. Or, le mot persévérer veut dire tout simplement accepter de souffrir. Parce que quelqu'un qui persévère, dans la persévérance, nous avons la souffrance. On ne peut pas persévérer si on ne souffre pas. Parce que dans la persévérance, il n'y a pas seulement les bonheurs. Il y a aussi les malheurs qui peuvent arriver dans la persévérance. Eh bien, dans la persévérance, il faudrait que le bonheur et les malheurs marchent ensemble dans la persévérance. Donc, Paul nous dit, si nous persévérons, nous régnerons. Donc, si nous acceptons, en d'autres termes, je dirais, si nous acceptons de souffrir dans la vie des consécrations. Quelqu'un peut te nier aujourd'hui, dire, où est ce Dieu que tu pries? Où est ce grand Dieu que tu invoques à tout moment? Tu nous chantes que tu es un Dieu puissant. Mais où est ce Dieu? Tu traverses un moment difficile comme ça, et bien voilà comment il n'agit pas. Bien aimé, la souffrance dans la vie d'une personne n'est qu'une période, n'est qu'une étape. Et cette étape-là n'est pas éternelle. Car la Bible dit, toute chose passera. Donc, c'est une période. Alors, quand nous persévérons, comme l'apôtre dit, si nous persévérons plutôt, nous régnerons aussi avec lui. Cela veut dire, après avoir souffert, il y a quoi? Il y a la gloire qui nous attend. Il y a quoi? Il y a les succès qui nous attendent. Il y a quoi? Il y a la réussite qui nous attend. Il y a quoi? Il y a l'élévation qui nous attend. Donc, acceptons de souffrir. La souffrance dans la vie de quelqu'un qui est loin, qui est choisi. Tu te poses trop de questions. Mais on a prophétisé pour moi. Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai fait beaucoup de rêves, de bonheur, de prospérité. Mais pourquoi ça ne marche pas? Bien aimé, la réponse est simple. Si Dieu t'a choisi, Jésus-Christ lui-même a souffert. Et si tu acceptes de vivre comme Jésus, eh bien, tu dois aussi accepter de souffrir comme Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et écoutez encore ce que l'apôtre ajoute, toujours dans 2 Timothée 2, 12. Il dit, si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Amen. Bien aimé, là c'est très grave, il faut faire attention. Christ a dit cela. Vous les régnez, lui aussi, à son tour, il vous régnera. Cela veut dire quoi? À un moment de souffrance, vous abandonnez Dieu.
Ou soit à un moment d'allégresse, quand vous êtes dans la joie, vous oubliez que vous devez prier. Mais quand vous êtes dans la souffrance, là vous commencez à chercher Dieu. Là vous êtes hypocrite. Là vous êtes quelqu'un qui suit les intérêts. Vous devez connaître à marcher dans la vie de sanctification à tout moment. Pendant le moment d'allégresse, tout comme pendant le moment de la souffrance. N'acceptez pas ou ne cherchez pas Dieu seulement quand tout va mal. C'est comme ça que vous commencez à chercher Dieu. Non. Voilà pourquoi même la Bible nous dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Cela veut dire il y a un moment que Dieu peut agir dans votre vie. Il y a un temps que vous devez chercher Dieu. Parce qu'il y a un moment quand vous allez accumuler les péchés, vous accumulez le problème s'augmente dans votre vie, il vous serait difficile de prier. Alors cherchez l'Éternel bien-aimé, vous qui me suivez, soyez dans la présence de Dieu à tout moment. Le frère va encore nous lire le livre de Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Je lis le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas de ce que je veux, mais ce que tu veux. Yeah. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez comment le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui était le oint, le bien-aimé de Dieu, son Fils unique, selon Jean 3,16, il était le seul, l'élu de Dieu, que Dieu a placé toute sa confiance. Écoutez comment il pleure devant le Père qu'il avait envoyé, parce qu'il était un envoyé de Dieu. Il était consacré. Parce que j'avais dit au début, le mot consécration veut dire un envoyé, un oint, un élu de Dieu. Il était élu, il était oint, il était envoyé de Dieu. Mais écoutez comment il prie. Il fait une prière, ça c'est une prière, mais une prière de lamentation. Il se lamente, il pleure devant Dieu, son Créateur, son Père. Il dit quoi? Il dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il ajoute pour dire, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Ah. Bien aimé, c'est sérieux. Écoutez, Jésus dit, il demande à son Père d'enlever la coupe. La coupe là, c'était quoi? La souffrance qui était devant lui. Jésus a vu la mort. Il n'était pas encore mort, mais il a vu la mort avec ses yeux. Et il a senti comment, avant de mourir, on doit souffrir. Il a senti ça, les douleurs. Là, c'était déjà sur la croix de Golgotha. Il était en train de faire une prière. Écoutez, il prie le Père. Mais vers la fin, il dit toutefois que cela ne soit pas selon moi ton fils, selon moi ton oint, mais que cela soit selon ta volonté. Bien-aimé, j'étais en train de dire, un homme qui est consacré doit vivre selon la volonté de Dieu. Tu ne dois pas vivre selon ta vision, selon ta volonté, non. Par là, j'aimerais te faire comprendre que dans la vie d'une personne, il y a au moins deux volontés. Il y a la volonté permissive et il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, l'homme n'intervient pas. C'est Dieu seul qui place sa volonté. Et dans la volonté permissive, l'homme expose à Dieu sa volonté. Il propose à Dieu. Et si Dieu agrée par sa volonté, comme la Bible dit, il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut, eh bien, il va vous faire grâce. Mais sinon, dans la consécration, je vous demanderai, vous qui me suivez, de bien vouloir chercher la volonté parfaite de Dieu dans tout ce que vous faites. Vous voulez vous marier, cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu.
vous voulez faire un projet, vous voulez réaliser, je ne sais pas moi, quelque chose, cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que vous ne vivez pas vous-même. Tantôt vous vous appelez loin de Dieu, vous vous appelez chrétien, chrétienne. Eh bien, vous devez marcher dans la consécration. Donc, dans la consécration, nous devons savoir que nous sommes comme des prisonniers de Jésus. Donc c'est Jésus qui nous gère. Et quand tu as besoin de quelque chose, c'est lui qui doit te dire si la chose en question, elle est bonne ou elle est mauvaise. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons encore parcourir les Écritures dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12. Premier. Premier, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, Oui. frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un My God. culte raisonnable. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux églises de Rome. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Or, dans le mot sacrifice, nous voyons encore la présence du sacré. Comme je l'ai dit au début, quelqu'un qui est sacré, c'est quelqu'un qui s'abandonne totalement à Dieu. Amen. Jésus était un sacrifice pour Dieu. Il est venu pour sauver toute l'humanité. Donc, il était consacré par Dieu. C'est comme encore, il y a beaucoup de consacrés dans la Bible que Dieu avait consacrés. Nous avons le prophète Samuel, nous avons le prophète Élie, il y en a tant d'autres qui étaient consacrés. Mais si vous voulez marcher, bien aimé, il y a du miel, il y a du lait pour ceux qui veulent bien ou pour ceux qui aiment bien marcher dans la vie des consécrations. Il y a à boire et à manger là-bas. Dieu va prendre soin de vous. Vous ne manquerez de rien. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, vous ne manquerez de rien quand vous êtes dans la consécration. Dieu vous a placé dans la consécration, eh bien, c'est pour que vous demeurez dans cette vie-là. Voilà un peu, bien-aimés, vous qui me suivez. J'ai voulu en qualité d'un serviteur de Dieu, un humble serviteur de Dieu, vous partager ces moments, cet enseignement. Voilà comment nous venons de lire les Écritures. Que ce soit dans Jean 18 premier, que ce soit dans Romains 12 premier. Écoutez, vous avez compris ce que les Écritures nous demandent. Je ne vais plus encore y revenir. Alors j'aimerais que vous puissiez ensemble avec moi mettre en pratique. Parce que écouter c'est bien, mais mettre en pratique c'est encore une autre étape. C'est comme Jésus dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Nous venons de lire les commandements de Dieu, eh bien nous devons les obéir. Et partout où vous êtes, laissez à ce que le bon Dieu, le Dieu des apôtres, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de toutes les nations, le Dieu de toute la terre, le Créateur incréé, le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui restaure, qu'il vous restaure et que vous soyez bénis et que cette parole demeure en vous, selon qu'il est écrit, si mes paroles demeurent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Que Dieu puisse vous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.